à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau JT d'été sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres. Les nouveaux conseils municipaux d'Annecy et de Chambéry ont pris leurs fonctions samedi. Thierry Repentin s'installe dans le fauteuil de maire à Chambéry. François Astorg s'est installé à la tête de la nouvelle équipe municipale d'Annecy. Et puis le conseil départemental de la Haute-Savoie s'est réuni ce matin pour voter une aide exceptionnelle suite à la crise du Covid-19. Précision dans ce journal. L'instant solennel semble empreint d'émotion. Ce samedi, sur les coups de 10h, Thierry Repentin peut officiellement revêtir l'écharpe de maire de Chambéry. Élu avec 35 voix sur 45, le groupe d'opposition ayant voté blanc, le nouveau premier magistrat de la préfecture de Savoie s'est fixé un objectif, retisser du lien avec la population. On est désormais, comme je l'ai dit, au service de Chambéry, des Chambériennes et des Chambériens, et nous savons que nous aurons à le faire. C'est clairement assumé, c'est clairement voulu par notre équipe. Nous avons entendu les Chambériennes et Chambériens qui se sont exprimés sur le lien distendu entre eux et la municipalité. Et je crois d'ailleurs que ce lien distendu nous a aidés aussi à être élus, car nous sommes élus par adhésion sur un projet, et nous sommes sans doute aussi élus par rejet de celles et ceux qui étaient en place. Symbole de cette volonté de renouer le contact avec les Chambériens. Le nombre d'adjoints passe de 15 à 19 avec notamment la création de 4 adjoints de quartier. Une augmentation du nombre d'élus et de frais de fonctionnement qui n'a pas manqué de faire réagir l'ancienne équipe en place. Désormais dans l'opposition, le ton semble déjà donné. Effectivement, c'est surprenant puisque sous le mandat précédent duquel j'étais adjoint, nous avions réduit le nombre d'adjoints passant de 19 à 15 pour réduire notamment l'enveloppe financière que représentent les frais d'indemnité des élus. Et là, on a constaté aujourd'hui que cette enveloppe sera augmentée de plus de 750 000 € puisque nous repassons à 19 adjoints sur la ville de Chambéry. Et donc j'ai naturellement questionné le maire, Thierry Repentin, sur comment est-ce qu'elle allait financer cette hausse de 750 000 € sur le mandat. Thierry Repentin et Aurélie Lemeur, élus sans surprise première adjointe, sont donc aux commandes de la Cité des Ducs de Savoie. Et le binôme élu a choisi de bousculer les habitudes avec une nouvelle organisation. Nous avons souhaité, dans l'organisation du conseil municipal, avoir des adjoints transversaux qui vont travailler dans des pôles thématiques, en équipe, et que chacun puisse prendre sa place et la parole, soit complètement engagé avec des conseillers qui ont toutes et tous des délégations, pour que Chambéry puisse profiter de 35 élus, voire de 45, présents, engagés et mobilisés pour accompagner le développement de notre ville. Je l'ai dit tout à l'heure, une ville unie, rien ne lui résiste, et je forme ce vœu collectif qu'on réussisse ensemble à réduire les inégalités entre les Chambériennes et les Chambériens sur toutes les thématiques de ce grand pôle de justice sociale. Le nouveau conseil municipal de Chambéry se réunira 3 fois d'ici à la fin du mois de juillet. Prochain grand rendez-vous pour une partie de ses élus, l'élection du président de Grand Chambéry, prévue ce jeudi 9 juillet. Philippe Gamin se porte candidat justement à la présidence de Grand Chambéry. Le maire du Noyer, village de 214 habitants, souhaite diriger l'agglomération savoyarde. Se revendiquant sans étiquette, il fédère déjà de nombreux maires autour de lui, dont 7 venus soutenir sa candidature ce lundi. Suite au constat de l'égalité politique après le deuxième tour des élections municipales, il a souhaité représenter un projet ralliant les communes urbaines et rurales. On l'écoute au micro de Lilia Kelfaoui. Ce que je souhaite aujourd'hui, ce qui motive ma candidature, c'est d'obtenir une majorité de projet et non pas une majorité politique. Et ce que j'entends de la part des maires ruraux depuis très longtemps, dont je fais partie, c'est qu'on ne souhaite pas un pouvoir de parti. C'est en aucun cas le rural contre l'urbain, ou la montagne contre la ville, en aucun cas. Je le répète, mon rôle a été de créer des liens entre l'amont et l'aval, et je souhaite continuer cela, c'est très très important. C'est cette interdépendance de ces deux territoires que je mets vraiment en avant. J'ai fédéré quand même beaucoup, du coup ça a interpellé mes collègues maires, c'est inespéré, ça serait inédit qu'un maire d'une petite commune de 219 habitants puisse être président d'une agglomération de 135 000 habitants. C'est un signal fort qu'on donne à la population. Je conçois vraiment de donner des postes clés sur des thématiques clés à la majorité nouvelle de la ville de Chambéry. Qu'il soit maire d'une petite ou d'une grande commune, il est capable, à partir du moment où on le sent capable, est capable de porter des projets et de conduire une agglomération comme celle-là
dans l'intérêt de tous, parce que ce n'est pas l'intérêt des Chambériens ou l'intérêt des Saint-Albanais ou l'intérêt du territoire des Bauges, c'est l'intérêt de l'ensemble de nos citoyens pour lesquels nous sommes élus. Depuis le samedi 3 juillet 2020, Annecy a officiellement un nouveau maire. Le conseil municipal d'installation de la ville a intronisé l'équipe élue le dimanche 28 juin. La liste de François Astorg occupe désormais 51 des 69 sièges de conseillers municipaux. On a construit le projet avec les citoyens. Des gens nous ont rejoints de plus en plus. Au début, on était 2 groupes, maintenant 3 groupes. Et aujourd'hui, on fait une unité et le conseil municipal en est la preuve. Et ce jour sacralise ça aujourd'hui. Jean-Luc Rigaud quitte le fauteuil de maire qu'il a occupé pendant 2 mandats. L'opposition est donc désormais constituée de 15 conseillers issus de sa liste d'union de la droite et du centre. Denis Dupertuis, candidat de gauche aux élections, obtient quant à lui 3 sièges. Son groupe, comme celui de Jean-Luc Rigaud, ont déjà fait entendre leur mécontentement lors de ce tout premier conseil. Le sujet de cette première discorde, l'élection des maires délégués. Il y avait une charte de gouvernance, c'est-à-dire l'acte fondateur de la commune nouvelle que j'ai créée sur une commune déléguée. Eh bien, la sensibilité politique de la liste qui arrive en premier, le maire délégué doit en être issu. Et aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. Et il y avait 4 communes qui ont mis la liste pour Annecy naturellement de mes équipes en tête. Et aujourd'hui, on voit qu'elle n'est déjà pas respectée par l'équipe actuelle puisque sont installés des élus qui en fait sont sur cette commune-là minoritaire alors qu'ils sont normalement destinés à représenter les habitants. Le désormais ancien maire d'Annecy a par ailleurs déposé un recours auprès du tribunal administratif de Grenoble pour contester le résultat des élections municipales. Avec 27 voix d'écart, c'est-à-dire 0,095% par rapport à la liste qui avait fusionné, le recours est tout à fait possible. Et puis nous le faisons parce qu'il y a eu beaucoup plus de procurations qui sont arrivées en retard du fait de la Poste, donc c'est même pas des recours liés à une campagne électorale plus ou moins régulière. Ce recours repousse la démission de Frédéric Lardet de son poste de député. Et on a effectivement 30 jours à partir du 28 juin, donc 28 juillet, je devais poser ma démission. Et je m'y préparais jusqu'à hier soir où on a eu effectivement l'annonce de ce recours, donc qui me reporte jusqu'à la fin du recours. La procédure pourrait durer plusieurs mois. Aux côtés de Frédéric Lardet, 15 maires adjoints ont pris leurs fonctions et les 6 maires délégués ont été élus. Le vrai souci, c'est le manque d'implication citoyenne et le manque d'implication des politiques dans cette transition écologique qu'on doit mener. Donc moi, j'ai envie d'être acteur de ça. Et c'est ce qui me guide aujourd'hui dans mon quotidien, que ce soit en tant qu'entrepreneur au sein d'une coopérative ou en tant qu'élu maintenant. Rapidement, c'est le renouveau démocratique, mettre en place les conseils de quartier pour que les gens puissent s'investir au maximum et surtout débitumer les cours d'école, donc d'essayer de voir en effet comment on peut mettre plus de verdure en ville. Prochain grand rendez-vous pour la nouvelle municipalité, le conseil d'installation des élus de l'agglomération du Grand Annecy, le 16 juillet prochain. Le conseil départemental de la Haute-Savoie s'est réuni ce matin en séance publique. À l'ordre du jour, la mise en place d'une prime Covid pour les professionnels de la protection de l'enfance et de l'autonomie. Chaque agent devrait recevoir 750 €. L'Assemblée a également souhaité élargir le panel d'entrepreneurs éligibles à l'aide départementale d'urgence de 1 000 €. Plusieurs centaines de professionnels de la montagne pourraient ainsi en bénéficier, mais ils devront prendre leur mal en patience. Les finances publiques du département refusent pour le moment de payer. On écoute le président Christian Monteil à ce sujet. Les crédits sont votés, 3000 demandes, 1600 validées, les crédits ouverts, le préfet valide le contrôle de légalité et ce qu'on appelle la pairie départementale, qui est notre trésorier en quelque sorte, refuse de payer. Et ça c'est insupportable, intolérable, c'est une forme d'insulte à la démocratie et on ne sait pas contre qui se retourner. On sait que ce sont des mesures de Bercy qui sont extrêmement strictes, nous dit-on, de la part du directeur départemental des finances publiques que j'ai rencontré à 2 reprises, de la trésorière qui suit nos comptes, vis-à-vis de laquelle on a un silence radio total, donc c'est insupportable. Donc on attend premièrement qu'un gouvernement se fasse ces jours-ci et nous allons remonter à l'assaut et nous ne sommes pas tout seuls, il y a une assemblée unie, il y a 1600 personnes qui attendent une petite aide, celle du quotidien. Nous venons ouvrir ce matin encore l'éligibilité à 300 ou 400 personnes, des gens qui sont à la montagne, des accompagnateurs de moyenne montagne qui n'ont rien fait pendant cette période.
et on les punit. C'est insupportable, intolérable. Virginie Duby-Muller a fait une intervention intéressante, elle va nous servir de relais immédiat, d'autres parlementaires vont s'en saisir également. Enfin, il faut arrêter cette mise sous tutelle des collectivités, c'est plus possible. 14 sommets en moins de 24 heures, c'est l'exploit réalisé par Audrey Tanguy et Timothée Nallet samedi 4 juillet dans les Bauges. Partis à minuit, les 2 trailers ont mis exactement 23h45, soit 15 minutes de moins que l'objectif prévu, pour gravir les 14 sommets, tous situés au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Ils ont parcouru 90 km et 9500 mètres de dénivelé. Bravo à eux! Nous nous quittons sur ces belles images. Toute l'équipe de 8 Mont Blanc vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.